Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, je vous présente mon livre « Les délires de la théorie du genre » publié aux éditions Plume Afrique. Ce livre, je vous le recommande parce qu'il va vous permettre de comprendre le projet mondial sur la sexualité, sur la famille et surtout sur l'enfance. Sur l'enfance. Parce que quand on parlera de Kinsey et de Dr Monet, d'aucuns diront que ce n'est pas d'actualité. Mais c'est bien d'actualité parce que ces courants-là ont influencé notre société, ont influencé les organisations internationales dont l'OMS, qui sont en train de forcer le passage pour installer des habitudes, des pratiques sexuelles contre nature, contre la morale et contre vraiment la nature dans nos sociétés. Et ce matin, nous parlerons d'Alfred Kinsey, dont l'idéologie est en train de renaître en Europe. Vous pourrez faire des recherches pour confirmer, afin de savoir que l'éducation sexuelle telle que voulue par l'État français inclut les enfants de 3-4 ans dans l'éducation sexuelle. Et il ne s'agit pas de leur standard qui était de montrer à l'enfant qu'il ne doit pas se laisser accéder à son intimité. Non, ils ont dépassé ce stade-là pour arriver à un autre stade où on apprend à l'enfant à vraiment à pratiquer la sexualité. Et vous pouvez vérifier. C'est vrai qu'il y a des femmes et des hommes qui combattent ces pratiques-là, mais c'est adopté par le gouvernement français et vraiment c'est déplorable. Et vu que nos États, les lois de nos États, le fonctionnement de nos États africains constituent des calques de la France, j'ai des raisons d'en parler. J'ai des raisons de dire quelque chose sur la sexualité telle que enseignée dans les écoles. Pour dire de faire très attention pour ne pas avoir vraiment à se comporter comme ce qui se passe en France. Je dirais que même nos États sont influencés. Quand on voit leur histoire de violence basée sur le genre et autres, c'est le résultat. Quand on vient défaire les bases d'une société, quand on vient montrer à l'enfant, à la jeune fille, qu'elle est l'égale de son futur mari, elle se prépare pour aller dominer, pour aller régner, c'est ce qui se passe. L'homme n'est pas fait pour subir. Voilà pourquoi il y a violence dans les foyers. Voilà pourquoi il y a des problèmes conjugaux qu'on ne peut pas régler. Au Burkina, par exemple, j'ai été déçue quand je me suis rendue dans un service de l'action sociale où de grandes femmes portent de petites culottes comme ça parce qu'elles sont venues à l'action sociale se faire protéger. Je ne sais pas si ça continue, mais c'est récent. C'est vraiment récent, en 2023. J'ai été très déçue. J'avais des images même de ces femmes-là que je tenais par devers moi, comme preuve. Pour dire qu'on dérègle la société, on forme la femme à vraiment de la délinquance et après on veut avoir des foyers équilibrés. J'ai également été déçue quand j'ai été dans un bureau et un homme a parlé par rapport à une émission qui était en train de se passer à la télévision nationale. Quand il a dit l'homme est le chef, sa collègue femme était toute en boule, toute rouge.
parce qu'elle ne voudrait pas entendre parler de différence entre l'homme et la femme. Elle dit, elle est l'égale de l'homme. Et c'est comme ça que nous a permis d'avoir vraiment des bases détériorées, des bases défaites. Et on vient installer des organisations, des associations lutte contre les violences basées sur le genre. Vous aurez à faire tout ça. Si vous ne déterrez pas ce que vous avez sémé, les idéologies que vous avez installées, que vous avez utilisées pour défaire la société, pour défaire la morale, pour tout simplement mettre la femme et l'homme en conflit, vous ne pourrez pas aboutir. Il y aura toujours violence basée sur le genre. Parce qu'il y a une personne qui ne sera pas à sa place, alors que l'autre, qui est apparemment oublié, on oublie la situation de l'homme, on ne parle pas, on ne lui demande pas si ça lui plaît ou pas par rapport à ce qu'on installe, on instaure. Non, on ne le consulte pas. On vient tout simplement pour dresser la femme contre l'homme. Et lui, il est dans son coin, il attend. Il attend. Et il riposte aussi, généralement, pour dire tout simplement que nous devons vraiment travailler à défaire ces bases-là. Nous lisons à la page 31. Un jeune Québécois a subi l'échec d'une opération chirurgicale, la circoncision par cautérisation, et perd son pénis en 1965. Ce garçon s'appelait Bruce Reimer et avait un frère jumeau nommé Brian Reimer. Ils avaient 8 mois quand l'incident s'est produit. La famille du petit Bruce, notamment le père et la mère, étaient troublés du fait de la gravité de cette situation. Ils connaissaient l'importance du rapport entre le sexe et l'identité de toute personne. Leur fils serait-il un garçon ou une fille désormais? Ils ne le savaient pas du tout. Alors, ils cherchaient des voies et moyens pour établir l'organe de leur fils en vain. Contre toute attente, la famille Reimer découvre l'interview d'un jeune docteur nommé John Money à la télévision. Le sujet de l'interview concernait sa thèse de doctorat. Ainsi, Dr Money, psychologue, sexologue, présenta avec véhémence les résultats de ses recherches. Pour lui, l'on ne naît pas homme, l'on ne naît pas femme. Il s'inscrivait ainsi dans le même ordre d'idées que Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on la devient. Les parents de Bruce, très agités, et comme tout parent à la recherche de solutions, allèrent à la rencontre de Money. Ce dernier saisit l'occasion et fit de Bruce Reimer son cobaye. Il proposa aux parents du petit de considérer que leur enfant n'était pas un garçon, mais une toute mignonne fillette. Ils se sentirent soulagés et s'en réjouirent. C'est ainsi que le petit Bruce sera castré. Les parents tenteront de suivre les orientations du jeune docteur en commençant par à l'éduquer en fille. Ils lui paieront des jouets de filles comme les poupées, mais s'investiront aussi sur son habillement. Brenda, auparavant, Bruce sera habillé en robe. Ainsi, il fut une petite fille adorable et choyée par rapport à son frère jumeau Brian. À l'âge de 2 ans, précisément en 1967, les parents de Brenda accepteront que le sexologue lui fasse une intervention chirurgicale afin de lui créer un organe génital féminin
en remplacement des organes génitaux masculins abîmés. Au lieu de travailler dans le sens de restaurer l'organe génital masculin, le spécialiste proposa une situation étonnante. Selon la British Broadcasting Corporation (BBC), Monet a vécu avec des femmes toute son enfance. Il estime que le monde serait le meilleur endroit pour les femmes. Pour y vivre, les mâles devraient être castrés. Cet état de fait serait la raison de son choix. Pour lui, les enfants se sentent garçons ou filles, selon qu'ils soient habillés en robe ou en pantalon, en rose ou en bleu. Cette fois-ci, nous allons parler d'Alfred Kinsey en rapport avec l'éducation sexuelle, telle que connue et vue dans certains pays européens et qui se transporte peu à peu dans nos États. Mesdames et messieurs, nous lisons sur Alfred Kinsey à partir de la page 39. Alfred Kinsey est né le 23 juin 1894 à New Jersey et décédé le 25 août 1956 à Bloomington, aux États-Unis. Il écrivit des documents qu'il consacre à la description des relations sexuelles entre l'homme et la femme. Sexual Behavior in the Human Man en 1948 et Sexual Behavior in the Human Female en 1953. Kinsey fut accusé de faits pédophiles. Dans ces deux livres ayant suscité un certain émoi, dans le monde scientifique et dans le public, il est question de pédophilie, d'homosexualité. De même, il y valorise les relations sexuelles extra-conjugales et avant le mariage. Alfred Kinsey, à travers son institut de sexologie, use de méthodes jugées immorales à l'époque pour asseoir sa théorie pédophile et homosexuelle. Il fera appel à des pédophiles comme Rex King, appelé couramment Mr. X, pour ses expériences. De nombreux enfants subirent les expériences de Kinsey. Kinsey était bisexuel et a travaillé toute sa vie à défaire la sexualité de toute pudeur, de tout tabou, de toute censure. Il pense que chaque être humain est libre de ses penchants sexuels. C'est par lui que sont nés les projets et programmes mondiaux qui prônent la libération de la sexualité. Le sexe pour lui n'est pas destiné à la procréation, mais au plaisir intense. En réalité, Kinsey, je cite, fait entrer la sexualité dans le champ des sciences naturelles en tirant son argumentation de la zoologie, de la biologie et de la physiologie et en ayant recours à des statistiques et à des facteurs d'ordre sociologique, il se situe dans le droit fil de la modernité sexuelle fondée sur la reconnaissance du caractère positif de l'activité sexuelle. Ça, c'est Robinson, publié en 1976, dont il veut élaborer une connaissance essentiellement descriptive des pratiques effectives dépourvues de toute connotation morale et tout jugement a priori. Alain Jamy. Nous avons évoqué ce docteur Monet dont il était question dans l'autre vidéo pour dire que il est parvenu à convaincre la société américaine qu'un enfant de 7 ans peut être consentant pour des relations sexuelles et un enfant de 7 ans peut atteindre vraiment l'orgasme. Et c'était avec des acteurs comme Rex King,
couramment appelé Mr. X, qu'il faisait ses expériences sur des enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils violent les filles et ils essayent des théories adoptées par nos communautés internationales. L'OMS est un danger pour notre société. Parce que ce qui s'est passé en France, un pays dans lequel on instaure l'éducation sexuelle sur des enfants de 3-4 ans, on leur montre comment procurer du plaisir, comment se donner du plaisir, comment se masturber, comment vraiment atteindre les niveaux adultes de la sexualité. C'est vraiment déplorable. C'est déplorable. Et notre société court tout droit vers sa perte si nous ne ripostons pas. On pourra dire par exemple que dans certains États, dont le Burkina Faso, l'État est contre ces pratiques-là. Mais les organisations, les associations tapis dans l'ombre, qui prient autrement, qui prient de sorte à ce que ceux qui sont contre là ne soient plus là pour qu'ils reviennent. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ils se sont convertis, rangés. Nous faisons des formations sur les violences basées sur le genre. Nous faisons des sensibilisations. Nous faisons ceci. Mais à l'intérieur, ce qu'ils attendent, c'est que quelque chose se passe en leur faveur. Parce que tout simplement, ce sont des organismes qui tirent leur force de l'Occident. Il y a même des ministères dans nos États qui sont financés par ces associations, notamment du planning familial et bien d'autres. Et petit à petit, c'est sûr qu'ils vont demander quelque chose. Pour le moment, par exemple au Burkina, au Mali, au Niger, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils ont peur. Mais si on ne les déracine pas, on ne les rejette pas, on ne leur interdit pas. On a des laboratoires genre dans nos États qui ont été installés pendant des régimes qui étaient favorables à l'homosexualité. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on essaie de revoir leurs orientations, les filières qui y sont enseignées, les matières qui y sont enseignées? Moi, j'ai bien peur que ces structures-là se rangent un peu leurs griffes pour attendre le moment opportun que nous ne voulons pas. Moi, par exemple, je ne prie pas que, par exemple, notre gouvernement parte sans pouvoir défaire les bases de ces choses-là. Parce que ce n'est pas au bonheur de notre société. Quand il s'agit de personnes qui sont peut-être stériles, des gens qui ne mettent pas au monde, comme par exemple le président Macron, les Gabriel Attal, qui prennent des décisions, qui sont réceptionnés dans nos États par des personnes dont les enfants sont grands, ou bien des stériles, pour tout simplement défaire la vie des autres, c'est vraiment déplorable. Et il faut travailler de sorte à ne pas accéder à leurs projets. Je voudrais terminer mon propos en disant que il y a beaucoup à faire dans l'AES. Parce qu'une fois qu'on ne balaie pas tout ce qui est sale, tout ce qui est saleté, ils seront à quelque part cristallisés et de toutes les façons, ils voudront renaître. C'est d'ailleurs le souhait de certains. Sinon, ils devaient se prononcer, dire à partir de maintenant, comme nos États ont changé de posture, nous aussi nous allons changer notre façon d'éduquer les plus jeunes, de former les plus jeunes, mais ils ne le font pas.
Je parlerai de la prostitution aussi. Nos terres sont souillées chaque jour. Chaque jour. Qu'est-ce qui coûte à un État de mettre fin à cette pratique obscure et obscurantiste qui mine, qui salit notre société? Qu'est-ce qui coûte à un État de mettre fin à cette pratique-là? Et j'appelle nos dirigeants à vraiment penser à comment mettre fin à la prostitution dans nos États. Ceux qui ont des chambres closes, des maisons closes, sur lesquelles ils comptent pour vivre, qu'ils y mettent leurs enfants, ne serait-ce qu'une seule journée pour voir s'ils vont pouvoir supporter cette douleur de sentir l'être aimé se retrouver dans cette situation. Mais ils prennent les enfants des autres, de personnes qui sont vulnérables, de personnes en situation de pauvreté, des personnes tout simplement sans secours pour les exploiter sexuellement. Et moi, je trouve que nos dirigeants doivent faire quelque chose. Et s'ils ne le font pas, ils auront échoué à quelque part. Et une fois que le niveau social n'est pas relevé, le niveau de l'éducation n'est pas relevé, même si on arrive à asseoir une économie, je vous assure qu'on sera aliéné à quelque part, esclave de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Les partenaires qui financent nos différents ministères, qui travaillent de sorte à glisser subtilement des choses. Vous savez, vous pouvez dire que vous êtes pour le planning familial, c'est juste pour protéger les jeunes filles contre les grossesses précoces, non désirées, etc. Tout ça, c'est bien, c'est bon. Mais ce que votre partenaire a derrière la tête, vous ne l'ignorez pas. Personne ne l'ignore. Vous savez ce qu'il veut installer. Vous savez, quand il parle d'éducation inclusive, c'est pour inclure les personnes transgenres dans l'éducation. Ça, au moins, vous savez. Mais pour saper les choses, pour voiler les choses, pour pouvoir avoir les financements, vous venez dire l'éducation inclusive, c'est pour inclure les enfants handicapés, les enfants en situation vraiment d'handicap. Mais derrière tout ça, c'est pour asseoir les textes, les lois et tout, afin d'amener l'homosexualité, la transsexualité dont il est question dans ces organisations. Oui. Si ce n'est pas cela, qui a enrayé, qui a fait partir la mention masculin-féminin sur les extraits d'actes de naissance des Burkinabés, des jeunes Burkinabés? Et tout le monde sait que petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'était pour caresser la société, installer des choses et venir brutalement leur présenter le projet de l'OMS, le projet français. Et ce projet, selon lequel on doit éduquer tous les enfants à partir de 3 ans à entretenir des relations sexuelles. Celui qui n'est pas d'accord peut m'appeler pour qu'on en parle. Si ce n'est pas cela
qui est derrière vos partenaires financiers, qu'est-ce qu'il y a pour qu'ils vous donnent autant d'argent? Ce sont ces puissances-là qui ont pu influencer l'éducation en France et en Europe de façon générale. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On a commencé par dire que l'enfant appartient à l'État. Quand l'enfant appartient à l'État, le parent n'a plus d'autorité sur lui. Et c'est ce qui se passe en France. Lorsque vous vous opposez à l'éducation à la sexualité, ce n'est même pas une éducation sexuelle, une éducation à la sexualité où on apprend des attitudes sexuelles. Quand un enfant s'y oppose, on l'appelle, on le convoque. C'est ce que vous, qui partez signer avec nos partenaires, savez et vous ne nous dites pas. C'est pour venir comme procède vraiment toute personne qui veut nuire de façon subtile. On les installe et après, on essaie de convaincre les acteurs. C'est ça. Vraiment, je dirais merci à tous ceux qui travaillent de sorte à ce que les partenaires soient vraiment des personnes, des organisations dignes vraiment de confiance. Mais jusqu'à présent, dans nos ministères, je ne veux pas nommer, mais ils se connaissent. Il y a des financements que vous devez abandonner juste pour nous protéger, juste pour protéger nos enfants. Mais vous ne le faites pas. Vous n'avez pas d'enfants. Et même si vous en avez, ce n'est pas votre problème. Qu'un enfant de 3 ans soit abusé sexuellement, ça ne vous touche pas. Vous n'êtes pas sensible à ça. Là où vous êtes sensible, c'est l'argent. C'est l'argent que vous recevez de ces partenaires pour former les agents de santé de sorte à ce qu'ils accueillent, puissent prendre en charge les personnes transgenres. Écoutez, si vous aimez nos États, et si ceux qui signent là n'aiment pas les États, que ceux qui aiment nos États, ceux qui aiment l'Afrique, puissent se lever pour dire non à certaines choses. Il ne suffit pas de prendre des textes. Il faut tout secouer de sorte à faire partir tout ce qui n'est pas vraiment pour le bonheur de notre société. Quand on se rend compte que Catherine Colonna a annoncé la création d'un fonds de soutien aux défenseurs des droits des personnes LGBT+ dans le monde, doté d'un budget de 2 millions d'euros. Ce fonds sera utilisé par les ambassadeurs. En fait, les ambassadeurs dont ils parlent là, ils ont envoyé des personnes dans leurs ambassades qui travaillent de sorte à asseoir vraiment les droits des personnes en situation de transsexualité, d'homosexualité dans nos États. On dirait que nous sommes en train de prendre des lois pour mettre fin à ces pratiques-là. Mais ils sont tapis dans l'ombre. Ils prient que nos révolutions échouent, que les révolutionnaires partent, qu'ils disparaissent pour qu'ils puissent réjaillir, revenir. Et là, ils ne vont pas être vraiment doux. Ça sera tellement rapide. Et pour qu'ils n'y arrivent pas, il faut que nous aussi nous soyons très rapides. Le ministère de l'Action humanitaire qui s'occupe du genre, sa version genre là doit être vraiment fouillée. Sa version genre là doit être fouillée et revue. Et je l'assume. Oui,
Au Burkina Faso, il faut ça pour le bonheur de notre société. Parce que si la société est stable, si les couples sont stables, si les foyers sont bien solides, je vous assure qu'on n'aura pas de problème. De sorte à ce que des enfants se mettent dans des violences, pas possible. De sorte à ce qu'on arrive à recruter des enfants dans des lieux obscurs pour revenir combattre leurs États. Et puis, de l'argent, ça veut dire, même ceux qui travaillent au niveau de la prostitution, l'OMS avec ses partenaires travaillent de sorte à ce qu'on fasse la promotion de la prostitution. La promotion de la prostitution, du travail, du sexe. Donc ceux qui sont dans la prostitution, les grands, les gourous qui financent, qui entretiennent la prostitution dans nos États, sont connus par ces organisations. Mais pourquoi vous ne les touchez pas? Pourquoi vous laissez les choses se cristalliser? Moi, je ne vois pas l'intérêt, en tout cas. L'intérêt d'héberger des organisations immorales. Et pourquoi? Pourquoi? J'ai envie de dire, par exemple, que ceux qui sont en train de travailler de sorte à ce que la révolution connaisse du succès, côtoient chaque nuit dans les ronds-points des femmes qui se prostituent. Pourquoi ça ne vous alerte pas? Pourquoi cela ne vous dérange pas? Moi, je pose toujours cette question. Oui. J'ai trouvé certaines réponses quand un des acteurs, un des Wahia, a dit qu'ils allaient amener les prostituées dans les maisons que les apatrides auront à abandonner. Donc vous comptez héberger la prostituée, l'utiliser à vos fins jusqu'à ce que... Je ne voudrais pas terminer ma phrase. Mais que nos États fassent mieux, que l'AES fasse mieux, que l'État burkinabé fasse mieux et trouve des solutions par rapport à la prostitution combattue corps et âme par le capitaine Thomas Sankara. Si vous ne touchez pas à cette gangrène-là, je dirais que vous avez soit un intérêt particulier à l'intérieur, soit vous ne voulez pas achever la révolution du capitaine Thomas Sankara. Et je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre qui vous motive, mais peut-être parce que vous avez de nombreuses occupations du fait vraiment de la situation nationale. Et je prie que Dieu vous donne la force de tenir face à toute cette cristallisation, à toutes ces choses-là qui sont en train de se battre de sorte à ce que vous ne soyez plus là. Vous serez là jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Vous serez là jusqu'à ce que les nœuds les plus impudiques, les nœuds les plus nuisibles puissent être dénoués, tout simplement. Je vous remercie et vous recommande de lire ce livre-là pour comprendre le projet mondial par rapport à la vie de nos enfants, par rapport à l'avenir de nos familles, par rapport tout simplement à la société, à l'humanité.
Je vous remercie.